Bonsoir les petits culs, bienvenue dans Change pas de masse, ça vient. Au sommaire ce soir, on va parler du Célicouple, du Firedoring, de la bougie magique de Gwyneth Paltrow. On va aussi revenir sur Erykah Badu qui lance un encens particulier. On parlera aussi des galères des cheveux lors de maladies, du rôle des féministes en 2020 et du deathmatch qui s'est passé à la boutique Swisscom de Sion. Mais avant de commencer, je vais vous présenter mon équipe qui est autour de la table ce soir. Tina, la nettoyeuse de piste, la reine des cocktails. Raoula, à savoir futur top modèle et râleuse à temps complet. Nodiz, qui a rejoint l'équipe récemment aussi, animatrice sur Women Like Hip Hop et Hip Hop Time sur Radio Tonique. Et Malou, que j'ai découvert personnellement sur la scène de l'écurie à Genève, dans le cadre du collectif Les Ruelles. Et ensuite, dans la radio à Destress, qui a fait une chronique sur le clito qui était juste magique. YouTube, clito, Malou, vous trouvez, c'est magique. Donc merci à tout le monde d'être ici ce soir. Qui a passé une bonne Saint-Valentin? Parce que tout le monde est en couple dans cette équipe de bâtards. Toi aussi? Non mais non, la Saint-Valentin en vrai, nous on se dit ouais c'est trop la fête des amours et tout, et en fait pas du tout, parce qu'à la base, alors je veux pas dire de bêtises, j'ai plus le truc exact en tête, mais c'est une histoire de fertilité, et donc les hommes se promenaient comme ça dans la rue avec des morceaux d'animaux morts un peu dépecés, et ils nous frappaient comme ça les femmes avec ça pour enchanter la fertilité à venir, voilà. Donc en fait c'est pas super sexy d'avoir posé la question sur la tête d'un chat quoi. C'est vraiment pas très sexy en vrai la Saint-Valentin, donc non. L'autre qui fait des randonnées. Si c'était bien. Ah oula, tu veux partager? Moi, je suis sorti, j'ai été en soirée, c'était cool, je me suis bien marré. Tout s'est bien passé? Ça va. Officiellement? Très bien. Voilà. Tina? Tranquille, prépare à la maison, petit dîner calme, rien d'exceptionnel quoi. Ok. Ouais, on va pas dépenser de l'argent inutilement en extérieur. Vous avez bien fait. Et toi, Sandra? Ah, moi, j'étais au concert de Das FX, j'ai passé une bonne nuit. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec notre premier sujet. Pour vivre heureux, faut-il vivre sous le même toit? Ce nouveau phénomène, le Célicouple. Aujourd'hui, de nombreux couples choisissent donc d'avoir chacun chez soi plutôt que de cohabiter. C'est en tout cas ce que révèle une nouvelle enquête menée par l'Institut national d'études démographiques en France, pas en Suisse. Et cette étude concerne surtout les quadras. C'est quoi les quadras? La quarantaine. Il y a 2 personnes qui savent. Je le sais, c'est juste que je suis pas encore arrivée, laisse-moi tranquille. C'est-à-dire un individu dont l'âge est compris entre donc 40 et 49 ans. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à choisir de vivre dans un appartement sans l'autre, bien que le couple fonctionne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui vivent comme ça? Pour le moment, oui. Il y a des avantages. Il y a des avantages, on se prend pas trop la tête parce qu'on se rejoint pour les bons moments et puis chacun chez soi, ça permet d'avoir ces moments à soi. Mais c'est vrai que sur du long terme, on a peut-être envie d'être sous le même toit. Ok. Moi, je suis pas convaincue. Non, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de classique en fait. Dans le sens où moi je suis avec quelqu'un depuis une année et j'estime que c'est un petit peu trop tôt de se mettre sous le même toit alors qu'on se connaît pas encore totalement, que peut-être on a envie de profiter d'une certaine tranquillité sous son propre toit. La personne vient te rejoindre le week-end ou la semaine. Enfin, moi, perso, on se voit de manière assez régulière. C'est pas que j'ai pas envie qu'il vienne habiter sous mon toit tout de suite, mais je trouve que c'est un petit peu anticipé. Et c'est peut-être une réponse à une tendance qui se faisait quelques années auparavant. Les jeunes, ou peut-être moins jeunes, avaient tendance à habiter tout de suite ensemble. Mais j'ai l'impression que ça, avec les séparations assez rapides qui ont lieu dans des couples qui ne durent pas plus de 2-3 ans alors qu'on se met en couple directement sous le même toit, le loyer, je veux dire tous les bails qu'il y a à faire autour de l'administratif, ça prend quand même du temps, de l'énergie. On accumule quand même des meubles ensemble, etc. etc. À la rupture, c'est pas vraiment la chose la plus évidente de faire le départage. Et moi, je pense qu'il est mieux conseillé peut-être justement de prendre son temps avant de se jeter directement dans ce truc de ménage. Il y a des gens qui se trouvent tout de suite et qui durent à du long terme. Je dis pas que c'est pas une bonne chose, mais pour moi, je trouve que c'est une chose totalement naturelle. Et saine.
et saine, voilà, de se laisser un espace de vie quand même, une certaine liberté. Le temps de découvrir les vrais caractères. Ouais. Face Après, vous aurez le temps de vous marier et de vivre 140 ans de votre vie, quoi, j'ai envie de Ça dire. c'est clair. Après, il peut y avoir aussi des facteurs extérieurs qui peuvent rentrer aussi en compte, qui peuvent pousser finalement à ce que les personnes vivent ensemble. Je sais pas, tu te mets en couple, tu vis chez tes parents, la personne avec qui t'es... Bon alors là, évidemment, on est sur des quadrats, donc généralement quand t'es quadrat, c'est encore autre chose. Mais Oui, ils pour disent dans rebondir l'étude sur ce que justement que disait- c'est souvent des gens qui se séparent après avoir eu Voilà. des enfants. Voilà. Tout dépend après du cas de figure. Tu peux être chacun chez ses parents, par exemple, tout simplement. Et puis, du coup, il y en a un des deux qui trouve un appartement. On est en couple, on a envie de vivre ensemble. En dehors de tout cet aspect, par exemple, administratif, financier, etc. Juste le simple fait de, on est chacun chez ses parents, on a la possibilité d'être ensemble. Donc, on va sauter le pas. Après, je pense que c'est chacun a une approche différente de la situation. Et chacun le voit... Comme disait Tina, il y en a qui le font pour de l'administratif, il y en a qui le font pour un point de vue financier, il y en a qui le font simplement parce qu'ils ont envie de passer plus de temps ensemble, ou maintenant, bah voilà, justement, à force d'avoir justement peut-être brûlé ces étapes, ils ont décidé qu'à 40 ans, bah, t'as un peu tout vécu, c'est bon, t'as tout posé, donc tu peux te permettre d'imposer un peu ce genre d'idée. Mais je pense que si t'es dans une relation de couple dans la trentenaire, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de faire comprendre ce point de vue, même si ça fait 3, 4, 5 ans que t'es avec la personne, ouais non mais j'aimerais garder mon appartement, que toi tu gardes le tien aussi, etc. Je pense qu'il y a aussi une histoire de génération qui fait que ça puisse marcher ou pas. Je te rejoins totalement. Ouais, puis il y a aussi le facteur des enfants, c'est vrai. Parce que Mais mis à part généralement, à ça- quarantaine, t'as déjà des gosses, ça me concerne. Moi, j'en ai 3. Donc, du coup, ça nous va bien aussi pour le moment. Mais t'as des couples aussi, j'en parlais tout à l'heure avec Choré, mais t'as aussi des couples qui fonctionnent comme ça. Je crois que c'était Françoise Hardy et puis Jacques Dutronc C'est qui ont vécu comme ça séparément, genre pendant 30 ans. Ils ont vécu leur histoire d'amour et tout. Donc je sais pas, moi je dis en rigolant, le truc idéal, c'est d'avoir une baraque, ok, mais on a chacun aussi Son un espace à espace. soi et chacun sa salle de bain. Voilà, Une comme zone, ça, zone tu vois. franche de rencontre. Où, Voilà, mais on puisse chacun avoir voilà, un espace. ça. Moi, j'adorerais avoir mon petit atelier à moi, enfin un petit coin vraiment où voilà, c'est mon coin, puis je fais ce que je veux, et puis voilà, et puis pourquoi pas mon partenaire pareil. Je me dis que dans l'idéal, ce serait effectivement ça. Après, ben, c'est dans l'idéal, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément tous la possibilité de faire ça, mais C'est voilà. pas faux. Bon, en parlant de couple et d'idéal, il y a quand même quelques modes qui se font dans les couples. Il y a eu le ghosting, le haunting et le stashing. Je Mais pense c'est que- quoi cette merde, quoi? C'est un bordel. Mais ouais. Donc, on parle maintenant du fire door, qui veut dire apparemment la porte coupe-feu. Alors, ce que j'adore, c'est que la porte coupe-feu veut dire lui est totalement hermétique à la fumée. Nous, Ah, ça va. ah ouais, ça passe. D'accord. Ouais. Et se n'ouvre que d'un côté, l'autre voie demeurant impénétrable. C'est toute la différence entre le fire dooring et le ghosting. Alors apparemment, le ghoster décide de rompre en faisant le mort, et le fire doorer ne rompt pas. Il entretient sporadiquement une relation dont il se fiche. Ouais, c'est le gars qui Bah, c'est ce reste qu'on appelle un à plan, distance. quoi. Enfin, Ça m'arrive tout le temps. mais c'est ce qu'on appelle en fait plus communément un plan. Un plan. Ouais. En fait, tout court, ouais. Oui, j'ai essayé de... bah oui. Là, ils essaient C'était juste de le but. mettre des noms poétiques noms pour... dessus. Ouais, mais en même temps, c'est pas juste un plan, c'est- parce ouais. que c'est pas le plan où genre tu kiffes et les deux vous kiffez, donc vous savez que vous êtes un plan et de temps en temps t'as Voilà. une claque. Le Mais mec, c'est un c'est sens pris unique, c'est-à-dire que pour, toi tu dis je le kiffe grave et Et le lui, mec en non, fait c'est lui c'est qui veut ouais pas. d'accord, ouais en Ouais, fait non, j'ai pas envie. Ouais, c'est mais un non. petit coup, ouais non Ouais, finalement non. plus. Voilà. Enfin voilà, donc c'est Quand il Donc le c'est veut, laisser de nouveau Bon après le peut-être que toi pouvoir tu peux aussi faire au ça mec, avec du un coup, mec, de hein, nouveau, mais... en fait. Mais attends, Ouais, mais il y a aussi des femmes qui font ça. Non, parce ouais, qu'elle, plus c'est ce qu'elle hommes. vient de dire justement, c'est que là c'était propre au On mec. a, et on que a moi, Isabelle Morini-Bosque, c'est- attendez. C'est nous la Elle a dit, on est fumée, la là le fumée. propre du Tu vois ce terme. que je veux dire? C'est Donc, ça veut justement dire que qu'on c'est peut l'homme la plus. force. Ouais, d'accord. Et c'est ouais, nous la vrai. fumée en fait, C'est du coup, vrai. tu vois. On a encore le beau rôle. Donc c'est vraiment encore, tu sais, ce concept où c'est C'est l'homme vrai. encore qui décide, genre si je c'est veux, la je ne veux fumée pas. qui le fait planer de temps en temps, c'est bien. Bon, en l'occurrence, Heureusement qu'il y a quand même la voix pas ce politique. genre de C'est dans le ouais. Donc on n'est pas trop pour. C'était une métaphore. Oui, oui, j'avais bien compris. En tout cas, c'est un peu. Elle me prend pour une enfin, teubée. Non, c'est pas possible. C'est un peu de parle la pas de la manipulation, quoi. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Quelle déception. Zut alors. Déception. Oh, pas aujourd'hui. Donc, on part maintenant sur notre prochain sujet. Et on est toujours dans les femmes, à croire qu'un véritable business du vagin semble se lancer aux États-Unis. Ouais. Erika Badou lance le Badou Pussy.
Oh, mon Yeah. Dieu. Et what Voilà. is? C'est un C'est un thermos, encens à l'odeur de ses parties internes. Voilà. Donc, il y a un site qui va s'ouvrir exactement le 20 février où tu peux acheter donc cet encens. à l'odeur de Schneck de Voilà. Badou. Donc, apparemment, si j'ai bien compris, elle a pris des vêtements, enfin, elle aura sur ce site des vêtements, des accessoires, mais elle a brûlé ses petites culottes et puis il y aura les cendres de ses culottes dans l'encens. J'ai une question, madame. Oui, j'ai pas fait le truc en fait. Elle a gardé toutes ses petites culottes sales? Voilà, genre, Non, mais parce que. Juste. c'est voilà, Non, une elle a question dit- que alors- à laquelle je voulais pas qu'on y arrive, mais ouais. Alors, pour ces mots, et je cote ce qu'elle a dit, enfin, je cite ce qu'elle a dit, j'ai pris beaucoup de mes culottes, je les ai coupées en petits morceaux et je les ai brûlées. Même la cendre en fait partie. Et là, on Ça, rejoint c'est le elle qui 21 grammes. Oh, Donc, je reviens à ma question. Voilà. Pour qu'il y ait bien l'odeur de son âme, Oui. pour rester poli, il faut Oui, quand même qu'elle l'ait porté, ces trucs. Absolument. Donc, je répète ma question. Oui. Tout à fait, Elle a tout à fait. un stock de petites culottes sales. tout à fait. Parce que, Oui, bon, va oui, falloir tu sais, dans un fournir- coin, oui. tu les mets. Il va falloir fournir un certain nombre de capsules de bouteilles de parfum, on est d'accord? Voilà. Non, ça c'est de l'encens. Ouais, bon, bref, Ouais. même pour produire son encens, il faut faire quand même un certain stade, tu vois. D'accord. Donc, la dame, elle a accumulé des petites culottes pendant un certain temps, une Ouais. certaine période, en se disant, tiens, un jour, ça va me servir. Oui. Ah, ok, d'accord. Elle devait avoir le projet déjà. J'adore. Dire j'ai le Mais projet, est-ce qu'elle était excitée avant? Parce qu'autrement, il n'y a pas trop d'odeur, quoi. mais peut-être qu'elle les porte une semaine. La dame avait une mycose. Non, je sais pas. Sinon, le service d'hygiène à un moment, quelque part, non, je sais pas. Merci, Raoula. Alors, Non mais c'est Euh, brûlé, non, donc bah, il y je a sais plus pas. de, comme c'est brûlé, de toute façon il n'y a plus de germes, enfin tu vois. Bah, il y a En un fait- projet quand même. Je suis hyper déçue parce qu'en fait, au niveau musical, c'est une dame que j'aime beaucoup. La chanteuse ou la DJ? Erika Badou, Oui, je sais, La mais la chanteuse. chanteuse ou la DJ? la chanteuse. D'accord, parce que Là, je on sais pas parle si bien vous de la l'avez- chanteuse. Oui, oui, mais elle fait aussi elle fait DJ. DJ aussi maintenant. Ok, bah, en tout cas, la chanteuse, je l'aime beaucoup. Et j'ai été très déçue qu'elle arrive à en vendre ses odeurs, quoi. Marketing. Bon en même temps il y a un business, peut-être qu'il y a Oui. des ouf, enfin je dirais il y a un business, elle a raison, ça lui paiera des vacances, Voilà. une maison, c'est bien. Parce qu'elle a besoin de se Voilà, payer mais- encore des vacances et une nouvelle maison. Ah bah, je ça sais part pas où elle en est peut-être des- financièrement, mais pourquoi pas, tu vois, je veux dire, Est-ce il y que a- ça part pas des tripes japonais qui achètent des petites culottes sur le net et tout le tralala? Je pense pas, je crois que c'est parti plutôt de Gwyneth Paltrow. Elle a lancé une espèce de mode où elle a un blog qui s'appelle Goop, où elle donne justement des conseils, alors qu'elle n'est même pas médecin ou quoi que ce soit. Par exemple, en 2015, elle vantait le concept du sauna vaginal. Du Super. sauna vaginal, c'est Oui, c'est oui. un mini sauna. Alors, je t'explique. Bon bah tu t'enfermes juste Pour la chatte nettoyer comme ça le dans vagin une en boîte. profondeur grâce à des vapeurs avec des herbes aromatiques. Ouais. Donc, c'est une pratique qui n'est pas du tout validée scientifiquement, génial. hein, si jamais. Ouais, mais c'est D'accord. très drôle en tout cas. En 2017, elle recommandait à ses lectrices de porter des œufs de jade dans le vagin toute la journée afin d'améliorer son plaisir sexuel. Alors ça, c'est les œufs de jade, apparemment, il y a vraiment quelque chose. Il paraît que c'est très bien pour se remuscler. Force de périnée. Renforcer le Ouais, périnée. exactement. Donc pour les femmes qui ont eu des enfants, par exemple, etc., mais il paraît que c'est très, Ou très même- bien. Ouais, où tu fais de l'urologie. Oui, voilà. Tout aussi. court, on reste dans un standard, dans un Oui. standard de gens Avec le normaux. sifflet. Tu fais de l'urologie, La ça base. travaille, ça va aussi. Enfin, tu vois, avant de te mettre des œufs, des. C'est des Enfin, boules de geisha, en gros, quoi. je. Écoute, il paraît que Bon, c'est pas du tout recommandé, donc moi je ne le recommande pas du tout. Ok. Puis sa dernière sortie de route, donc elle avait conseillé les lavements du côlon au café grâce à l'implant Orama qu'elle vendait que 135 $ sur son site. Oh, mais ça va. Café moulu ou. Mais en fait, on revient à pas à Erika Badou, mais à Gwyneth Paltrow parce qu'en fait, elle vend une bougie qui s'appelle It Smells Like My Vagina, donc ça sent comme mon vagin. Ah, ben c'est la fête à la touche, on dirait. Ouais, et c'est sold out, donc tu peux plus le trouver. C'est génial. 75 $ la Ouais, bougie. ouais, mais il y a trop de gens qui doivent triper sur Ils sont ça. craqués, les gens, pardon. C'est magique, quoi. C'est En fait, devenez célèbre et puis vendez vos transpirations, votre Mais c'est salive, ça. vos trucs. Dès que tu te coupes les cheveux, tac, Ouais. un poil de cul, hop, tac, tu vois, tout. Mais est-ce que ça va pas un peu dans le fétichisme, tout ça dans un... Mais clairement, Moi, je trouve très, très borderline. Là, on est plus dans le Ouais. concept de fan ou de machin. C'est Là, un on peu est dans un glauque, truc quoi. encore au-dessus. Là, c'est pas possible. Donc, je sais pas pourquoi Tina me regarde quand elle dit ça. Moi, j'achète pas ces bougies. Hein. Je comprends pas ces gens. Ouais, c'est pas Non, moi. mais ce qui est étonnant, c'est d'offrir cette espèce d'intimité comme ça à plein de gens. Tu Ouais. dis, tiens, Open bar. ouais, c'est particulier quand même. Genre, on comme, n'est pas déjà dans une époque où on partage déjà tellement de choses. Genre maintenant, déjà il y a des caméras, il y a déjà des caméras dans nos vies, on montre déjà tout de notre vie.
Ouais. Déjà, en tant qu'artiste, ils montrent beaucoup de leur vie privée, ou enfin, selon les artistes. Mais là, maintenant, elle arrive à un point où Tu vas sentir carrément, ma chatte, elle quoi. va carrément vendre, enfin, mettre en avant, ouvert au public, l'odeur de son... Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est un concept particulier. Je sais pas si je suis vieille école ou je sais pas. Un sujet qui tient Tina à cœur. Elle voulait absolument qu'on parle du féminisme en 2020, après les hashtags Balance ton port, le MeToo. Tu nous as dit au dernier meeting que tu aimerais quand même exprimer pourquoi à chaque fois qu'une femme donne son opinion, elle est jugée un peu trop forte ou classée dans une catégorie... Là, c'est plus une constatation, parce que j'avais l'impression que, avec la sensibilisation qui s'était faite sur le statut de la femme, avec les dossiers qui sont sortis dans le monde du cinéma, de la politique, etc., je pensais qu'on avait libéré un petit peu la voix de nous autres femmes. Mais ces derniers mois, sur 2-3 plans, je me suis rendu compte que non, en fait. Dès que tu exprimes ton opinion, un peu trop fort peut-être, ou même quand tu ouvres simplement ta bouche, eh bien on nous taxe directement de féministes. Juste parce qu'on avance un avis bien défini, bien établi, directement on est traité de féministe en fait. On n'a plus le droit d'exprimer une opinion sans être taxé de ça. Et évidemment ces messieurs quand ils disent féministe, c'est pas la femme engagée, c'est celle qui est plus combative, qui... un peu hystérique. un peu beaucoup hystérique s'il te plaît, je voulais pas le dire, mais bon c'est comme ça qu'on nous voit. Je sais pas, moi ça me trouble un petit peu en fait. Ça me trouble énormément parce que je me dis que peut-être pour l'avenir justement des jeunes générations qui viennent, on nous poussera encore plus à être vindicative, mais est-ce qu'on sera toujours perçus comme des hystériques ou on sera perçus comme des personnes qui en ont continuellement assez de toujours être vues comme des manqueries, entre guillemets, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Dernièrement, j'avais vu un témoignage d'une jeune femme qui avait subi une agression. Elle va dans un poste de police pour porter plainte. Elle a été dissuadée déjà de porter plainte sans même qu'une ne sache exactement ce qui était arrivé à sa condition. Je vais faire bref, ils l'ont fait patienter pendant des heures en salle d'attente. Et quand son avocat au téléphone lui dit qu'elle peut partir parce qu'elle n'est pas en mise en cause, là il y a 5 personnes qui lui tombent dessus, menottées, se retrouvent la culotte déchirée, robe à l'air, etc. Et elle est venue porter plainte pour une agression et en fait elle a été doublement victime. Donc moi je me suis posé la question, je me suis dit avec tout ce qui arrive maintenant, est-ce que je vais me sentir en sécurité si j'ai été agressée pour aller porter plainte? Est-ce que je serai écoutée? C'est là la grosse question en fait. On parle de quel pays? France. Ouais. Est-ce que quelqu'un va rebondir peut-être? Non, moi je comprends tout à fait le point de vue de Tina. Après, c'est sûr que féministe, c'est devenu quelque chose qui est utilisé à tort et à travers aussi. Donc, plus réellement dans le sens propre du terme en tant que soi, il est utilisé en premier lieu comme quelque chose de péjoratif. Déjà, quand t'entends quelqu'un qui te dit « Ouais, mais toi, t'es une féministe », d'office, c'est pas du tout un compliment, c'est d'office péjoratif. Donc, comme elle disait, ça signifie que t'es une hystérique, que t'ouvres trop ta bouche, que t'es casse-bonbon, que machin et tout ce qui va avec. Donc j'arrive un peu à comprendre son point de vue. Après, est-ce que ça va évoluer? Je sais pas. Il y a eu la marche pour les droits de la femme. Et en fait, même là, il y a eu des amalgames parce que c'était la marche pour les droits de la femme qui a été en fait raccourcie, mais par tout le monde, que ce soit par les médias, par les gens, par les réseaux sociaux, etc., en marche de la féministe, féminine et féministe, un truc comme ça, je crois. Et en fait, ça a totalement pris une autre tournure, ça a pris un total autre sens. Et c'est vrai que même là, du coup, on se retrouve un peu en position en mode, mais en fait, c'est quoi le but, c'est quoi le sujet, qu'est-ce qu'il en est? Et en fait, on se rend compte que là-dedans, il y a des hommes aussi qui décident donc de choper un peu cette espèce de vague de féminisme, féminine, ouais, mais non, on vous soutient et tout, pour tenter de glisser un peu leur espèce de condition, ouais, mais nous les pères de famille, nous, on n'est pas considérés, nous, machin. Donc, je pense que là, on est encore dans un flou total, et ce qui me fait peur, c'est qu'en avançant, que je veux pas faire la pessimiste, mais j'ai peur que ça s'empire, plutôt que justement on finisse par voir vraiment le bout, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui tape du poing en disant non mais on va recentrer, on va remettre les choses en place, etc., bah il y a forcément X ou Y qui va venir le fustiger, et puis ça prend après des proportions de fou furieux, et tu restes avec cette étiquette, de toute façon t'es une féministe, donc t'es une hystérique, et t'es tout ce qui va avec.
Donc ça peut aussi décourager quelque part en fait aussi au final, même ne serait-ce que dans une conversation. On te traite de féminisme, après mais oui, c'est quoi, t'as raison, c'est bon. Tu fais de la conversation, parce que ça mène à rien en fait au final. Toi qui travailles aussi dans un monde d'hommes à la radio et tout ça, tu ressens? En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai annoncé que j'allais être animatrice pour Women Like Hip Hop, les réactions, elles ont été très vives. Et ils m'ont tous dit les mêmes blabla, ouais, mais t'es en train de nous sortir un truc féministe, machin et tout, alors que je voulais juste 1 heure de diffusion par semaine dédiée aux femmes du Move, en fait, qui font le Move, et juste avoir une playlist où on les met en avant. Mais je bosse avec des hommes, hein. Un DJ homme peut venir et puis diffuser une playlist féminine, une femme peut venir et diffuser ce qu'elle veut, en fait, du moment qu'il y a une touche féminine. Et en fait, ça a fait un gros amalgame, et puis... j'ai vite laissé tomber en fait. Je me suis dit, moi, je mène mon truc, les gens ils adhèrent pas, ça leur appartient. Moi, je prends mon kiff, je sais pourquoi je le fais, le big up il est là, je continue, qui vivra verra. Et toi, Malou? Moi, je suis pas... Enfin, pour moi, il y a plusieurs féminismes et ça prendrait des heures de pouvoir débattre déjà de quel féminisme on parle en fait. Quand on traite quelqu'un de féministe, et puis même traiter quelqu'un, mais quand on nomme quelqu'un féministe. Et je me considère pas, en tout cas du féminisme écoulé du capitalisme et du fait d'envoyer les femmes au travail. Vraiment, je me considère pas de ce féminisme-là, en tout cas. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose un peu de l'ordre où les hommes, souvent, une partie en tout cas des hommes, se sont un peu agressés par l'ultra-féminisme actuel. Les ultra-féminismes. Et ouais, je peux aussi comprendre leur position, quoi, parce que tout d'un coup, effectivement, c'est des prises de conscience obligatoires, on les met devant ça, et puis il y en a pour qui, ouais, ça doit pas être tout simple, parce qu'ils doivent avoir des sacrés bilans à faire, probablement, si ça se tend. Et voilà, donc ça, je trouve ça encourageant, que ça crée ces espèces de... comme les plaques tectoniques, quoi, qui se fritent un peu, mais je trouve ça bien, parce que forcément, ça va faire qu'à un moment donné, on va réussir probablement à emboîter le pas et à faire qu'on arrive à se parler normalement. Et après, ouais, je suis grave pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. Et j'espère que oui, les combats vont se mener encore plus là-dessus. Et quant à se faire entendre, je pense qu'il y a une histoire de personnalité aussi. De comment on amène les choses. Ouais, et puis je pense qu'il y a un côté où, effectivement, moi je suis quelqu'un qui est un peu... Enfin, j'ai pas la langue dans ma poche, donc je suis perçue un peu... Ouais, mais t'as un côté un peu masculin et tout. Ouais, probablement. Bon, ok, ça c'est une vision, ok. Mais en fait, c'est juste, je pense qu'il faut assumer ce qu'on a à dire, tout simplement. Et puis quand l'autre nous... On a tendance à dire, ouais, je me fais traiter de féministe. Mais en fait, c'est nous qui le percevons comme ça. Et l'autre, finalement, ça lui appartient, lui, ce qu'il met sous ce terme. Donc moi, si on me dit, ouais, t'es féministe, et que pour lui, ça veut dire, ouais, mais t'es quelqu'un qui ose revendiquer tes droits, et puis qui les revendique même à la face de ceux à qui ça plaît pas, je lui dis, ouais, ok, bah ça me va. Ok, mais moi dans cette case, c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que c'est un sujet tellement large qu'il faudrait déjà... faire toute une émission là-dessus. Voilà, de se concentrer sur quel sujet. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la musique, nous qui avons été ensemble dans le collectif La Ruelle, à chaque fois qu'on a été en interview à radio, ça partait très vite dans les préjugés à 2 balles de vous êtes des féministes, revendicatrices et tout, alors que bah, déjà ça appartenait à chacune son propre débat au quotidien, mais c'est vrai que dès que tu te regroupes entre femmes, eh ben, c'est vite parti dans les préjugés. Mais en tout cas, moi, en tant que MC, en tout cas quand j'ai beaucoup de collabs avec des hommes, et je me sens égale au bonhomme. En tout cas, quand je prends le mic, j'ai jamais ressenti de « vas-y, casse-toi, t'es une meuf ». En tout cas, sur Genève, c'est bien équilibré, j'ai toujours été bien accueillie. Puis là, je bosse avec beaucoup d'hommes, avec beaucoup de respect, et c'est vrai que ça fait plaisir. Donc voilà, il faut casser aussi un peu ce préjugé. Oui. Ouais. On va partir sur un sujet un tout petit peu plus sérieux. Comment la maladie peut-elle affecter la vie sexuelle? Donc la plupart des personnes atteintes d'un cancer, par exemple, doivent faire face à des problèmes limitant l'épanouissement de leur vie sexuelle, mais pas seulement. Nous avons également évoqué, la dernière fois qu'on s'est vu, les galères, si j'ose dire, des cheveux. Avez-vous dans votre entourage des personnes qui souffrent de cette situation? Moi, j'ai connu, de près, Toi qui voulais en parler, non? Ou c'est qui voulait parler des galères de cheveux? Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est passé par là. Et c'est vrai que
quand on dit les cheveux, la plupart des gens ils vont se dire mais les cheveux. Mais en fait le truc c'est que déjà en dehors du concept de la maladie, pour une femme déjà, les cheveux c'est quand même c'est un outil féminin, c'est un outil beauté, c'est un truc qui est quand même relativement important. Ouais. C'est pas juste C'est mettre un l'identité élastique aussi, dedans. la Voilà, c'est féminité, quelque part, quoi. c'est ça. C'est toi quelque part. Ouais. Et déjà par rapport à ça, donc je pense qu'on a une approche par rapport aux cheveux qui est très personnelle chacun. Mais le fait que ce soit justement dans la maladie, parce que là, quand tout va bien, on peut décider d'aller chez le coiffeur, bim, il nous loupe, on a la mort, ça dure 3 semaines, et après, voilà, on a pris l'initiative d'y aller, on a eu le temps d'en pleurer, et basta. Après, quand c'est déjà, tu passes par l'étape, la case maladie, ce qui est déjà ultra difficile, le cancer c'est quelque chose de très dur, que ce soit physiquement, que ce soit moralement. Quand en plus de ça, pour une femme, suivant le cancer que tu as, si déjà on t'enlève le sein, Oui. c'est déjà aussi quelque chose qui est totalement, là je pense que ça paraît clair pour tout le monde, que le sein c'est totalement la féminité, c'est ce qui définit entre guillemets quelque part un peu la femme, ne serait-ce qu'au sens physique. Mais il y a aussi les cheveux, donc quand tu vois tes cheveux qui partent comme ça pèse sur le moral. Quand on a ce genre de maladie, c'est très important aussi le moral pour réussir à combattre. Donc il y a une espèce de cercle vicieux un peu qui se crée là-dedans. Et c'est assez difficile en fait d'en voir le bout en fait concrètement. Donc je pense que c'est très dur de voir ses cheveux tomber, on a mauvaise mine. Donc après je sais qu'il y a diverses associations qui ont fait des trucs ultra cool, comme par exemple, il y a j'avais vu plein de jeunes femmes avec des longs cheveux qui avaient été chez des coiffeurs. Oui. Elles ont fait don de leurs cheveux pour en faire justement des perruques, ouais. exactement. Pour toutes ces femmes, ça j'ai trouvé c'est vraiment génial parce que ça montre un peu les deux côtés. Donc il y a des femmes qui ont sacrifié vraiment leurs cheveux mais volontairement pour une bonne cause justement. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment génial quoi. Mais ce qui est dur aussi dans ce que tu dis, moi j'ai ma mère qui a eu plein de cancers, donc elle a eu plusieurs années, pas de cheveux. Puis ce qui est dur, c'est qu'en plus quand c'est à cause du cancer et de la chimiothérapie, en général c'est tes médicaments qui te font ça, bah, c'est que ta peau elle est méga sèche. Donc c'est pas que genre tu peux te faire un crâne rasé hyper beau, Non, y a plus rien parce qui que va. ton crâne rasé Ouais, il est crème pas beau à du mettre, tout, il est complètement abîmé. Et donc moi je sais qu'elle mettait des foulards, Ouais, elle bah avait oui, une le technique classique. de foulard, c'était juste sublime. Et donc effectivement, il y a plein de techniques. Et puis, bah, pour le sein, maintenant, il y a des tatoueuses spécialisées qui refont le téton, puisqu'un sein qui a vraiment été opéré en général, ben, il y a une cicatrice à vivre, il n'y a plus de téton. Hein. Et donc du coup, maintenant, il y a carrément des gens qui sont spécialisés là-dedans, ou même des tatoueurs qui font un super beau dessin sur le sein pour, voilà, pour redonner un peu une vision un peu moins dure quoi, de Il y a ça. des tatoueurs qui l'offrent aussi. Ouais, en plus, voilà. J'avais mon tatoueur qui justement était assez ouvert à recevoir des femmes. Je pense qu'il y a la première étape surtout qui est la plus difficile, c'est de l'accepter surtout. Le regard des autres. Ouais. Mais en fait c'est ça, c'est Du déjà coup, d'accepter la maladie et de te voir en fait, alors si en plus T'abîmer, t'es hein. quelqu'un de base qui est très coquette, machin, etc. C'est un truc de devoir l'accepter pour après donc faire les étapes qui suivent, c'est-à-dire bah, commencer à envisager des foulards et trouver des diverses façons de les attacher pour garder un côté coquette, ou bah, commencer à se renseigner sur les perruques, les diverses possibilités. Mais je pense que vraiment le plus dur c'est bah, déjà l'acceptation et vraiment de passer cette étape et de se dire bah, j'en suis là. Je fais avec un peu quelque part Oui, en parce fait. que le regard des autres, ils vont forcément les croiser. C'est-à-dire que la dame, la voisine qu'on voit tous les jours avec un foulard pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon, au bout d'un moment, on se doute bien qu'il y a quelque chose. Donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt après tout le regard des gens. Puis effectivement, c'est de se dire, bon, bah ok, je suis comme ça pour le moment. Et puis d'assumer ça, en fait, aux yeux des autres. Parce que l'accepter, c'est quand même rude. Et je sais pas jusqu'où c'est possible. Mais en tout cas, de l'assumer, c'est déjà un sacré pas. Et voilà. Et t'as des copines même qui se rasent. J'ai vu ça sur Facebook, par solidarité avec leurs copines. Une dizaine de copines, elles se sont toutes rasées. Genre, exactement. C'est quand même. Alors ça, c'est génial. super beau parce que ça, voilà, ça montre à l'autre que, ok, ben tu vois, on peut faire le délire ensemble en fait. On va assumer ensemble. Des femmes qui se coupaient les cheveux, j'ai vu des enfants aussi qui allaient en salon pour offrir leurs cheveux. Ouais, j'avais vu, je crois, un petit Américain qui avait fait ça pour un de ses copains, mais il doit avoir 9-10 ans, peut-être un truc comme ça, mais il avait des cheveux relativement longs. Et de tout seul, il a pris cette initiative. J'ai trouvé ça génial, quoi. En parlant de génial, on va vite revenir dans ces 2 salles, 2 ambiances. On va revenir sur une publication qu'on a mise sur notre page Facebook. Il y a eu un deathmatch dans la boutique Swisscom.
Un employé s'est battu avec un client, et J'aurais- pas n'importe quel j'aurais client, c'était aimé un être- policier en congé. Combo, magnifique. Voilà. Magnifique. Et Jackpot. Swisscom a viré, donc a licencié l'employé. Moi, je trouve ça scandaleux. Mais pourquoi ils se sont battus en fait Parce qu'il déjà était alcoolisé. Le flic Le client, oui. Faut quand même. Deux poids, deux mesures. Et donc Faut il a peut-être voulu le arrêter mettre de dehors. En donner. fait, ça s'est passé quand? Moi, je suis pas du tout au courant. Je regarde. Donc en gros, ça s'est passé comment? Le mec Il est arrivé dans la boutique, il était à moitié, je pense, bourré. Voilà. Et puis, il a commencé à s'embrouiller avec le vendeur de Swisscom. Le vendeur de Swisscom, je pense qu'il avait une mauvaise journée, j'en sais rien. Et il a commencé à se battre avec le client. Eh, mais j'aurais D'accord. adoré être là. Ah, moi Et- aussi. et il y a eu un truc cassé ou pas? Enfin, un bras en... Alors ça, c'est une de 20 minutes, on sait pas. S'il y a eu Voilà, quelque chose de d'accord. cassé. C'était un lecteur-reporter, donc on a même Voilà. pas eu de photo de ce qui s'est Ah, passé. Non, il a, c'est il a nul. pris une photo de la boutique. Oh, de la c'est mais nul. il n'y a pas de mort, il n'y a rien. On voit rien. Ouais, nul. je sais C'est pas. c'est un peu arbitraire de la part du patron d'avoir viré son... Certes, il y a le service client, le client et les rois, blablabla, jusqu'à une certaine limite. Moi, c'est ce que je dis toujours. Non, mais- Le client et les rois jusqu'à une certaine limite. Le mec, il arrive, il est bourré. En plus, policier. Désolé, mais... Ouais, t'en rajoutes. Faut- En c'est ce que congé. je veux dire. Ouais, mais bon, en congé ou pas en congé, Oui, oui. à ce qui paraît, quand t'es quelqu'un des forces de l'ordre, t'es quand même toujours en représentation. Et puis C'est même, pas chiant, tu n'as pas le droit d'être ivre sur la voie publique. Déjà, de Normalement, un, c'est une chose. Donc, l'employé, il est à son poste de travail. Il a quelqu'un qui est complètement bourré, qui peut-être met le bordel dans le magasin, importune d'autres personnes. Il prend les devants, il est viré. Ça vous rappelle pas l'histoire du... Enfin, pas la même chose, mais l'autre, là, le pauvre éboueur qui faisait une Ouais. pause dans... Oui, Oui, mais ça, c'est nul. La photo là qui a été Oui, c'est faite nul, la pendant photo, sa on est d'accord, pause, mais il n'y a pas c'est ces vraiment, trucs mais- où ouais. des fois j'ai l'impression le patronat, ils ont du mal un petit peu à gérer des histoires de... C'est pas que je vais éveiller une guerre ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est un petit peu arbitraire Ouais. parce qu'il s'est défendu et qu'il a... Et il devrait pas attendre normalement le résultat d'une enquête policière, enfin du coup de voilà, parce qu'il y a forcément Mais il est une plainte ou policier, quelque chose ma comme belle. ça. on va appeler Swisscom, on va se renseigner. Voilà. Puis il y a Écoute, je des sais pas. caméras hein, dans les Normalement, shops, hein. ouais. Ouais. Ok. En Alors, tout cas, moi je l'aurais pas viré. Si j'étais Ouais. son chef, Moi non j'aurais plus. même augmenté. J'aurais oui, dit, tu sais je quoi, pense aussi. Voilà. c'est bien. Je En t'augmente. tout cas, big up à ce monsieur, on l'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Voilà. Viens nous voir. Donc, il y a à peu près 2 semaines de ça, avec Konisha, on a été rendre visite dans une galerie qui s'appelle Sting Gallery à Pontala. On vous laisse regarder le reportage. Hello hello, bienvenue pour CPMV, encore un épisode pour vous. Alors aujourd'hui on est à la gare de Cossonay-Pontala et on est venu visiter une nouvelle galerie, c'est la galerie Sting Gallery Shop. Viens, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va voir ensemble avec Alberto, notre artiste Sting. Alors est-ce que tu peux nous faire découvrir un peu ton univers? Alors, je vous laisse passer par ici. On va commencer avec la partie impression. Donc là, en fait, on trouve 5 travaux qu'on voit tout autour. Là, c'est des affiches 50-70. En fait, c'est des reproductions des travaux que j'ai fait. En fait, une partie à l'ordinateur. Donc, je dessine avec la tablette graphique. Donc, je dessine directement sur une tablette qui est connectée à l'ordinateur. Sur différents sujets, que ce soit autant des sujets manga, de comics, donc tout ce qui est super-héros américains, ça va de Superman à Batman en passant par les différents super-héros. D'où c'est parti en fait, toutes ces idées. J'ai été un fan en fait des films comme Rambo et d'autres. Terminator exactement. Ouais. Et à l'époque, ces affiches elles étaient réalisées par des illustrateurs, donc des gens qui peignaient et qui dessinaient l'affiche parce que c'était pas encore du montage photo Photoshop. Et en fait, j'ai voulu revenir un petit peu à cet état d'esprit parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était plus vivant dans le fait de réaliser ça en dessin. Ça, c'est un travail que j'ai fait en octobre par rapport à Inktober. C'est un espèce de challenge sur Internet, sur Instagram. Donc, par exemple, là, le premier mot, c'est Ring. Personnellement, moi, ça m'a inspiré King of the Ring, donc Mike Tyson, pour moi. Et puis, je l'ai illustré avec un stylo qui s'appelle le Micron. C'est un stylo de la marque Sakura. J'ai réuni en fait la collection des 23 jours que j'ai participé. Dans un petit coffret Exactement. ici, qui est vendu au shop À 30 francs. à 30 francs. Je l'ouvre. Et vous avez la fiche explicative et toutes les compositions. Voilà. Explique-nous le petit magazine que tu nous as Oui, alors, en mis fait, à disposition. C'est le premier qui, on va dire, présente un petit peu mon travail de recherche
d'illustration et de peinture en même temps. D'accord. Donc, en fait, on a une petite intro, et par exemple, Batman, on voit les croquis de recherche que je fais en fait, au stylo bille, D'accord. pour un petit peu essayer d'étudier en fait, le sujet avant de me lancer à faire la peinture. J'ai choisi volontairement en fait, cette couleur-là parce que je trouve plus intéressant d'unifier en fait, tous ces personnages avec une seule teinte, au lieu de commencer à séparer les choses avec la couleur, ce qui n'est pas du tout le cas avec l'impression et puis les affiches, parce que là je pense que la couleur peut donner un plus. J'aime en même temps des choses qui sont quand même relativement, que ce soit réalistes ou figuratives, parce que je ne suis pas non plus quelqu'un qui adore l'abstrait total, mais en même temps je veux y insérer quand même une partie, puis c'est un espèce d'échange entre les deux mondes en fait, que j'aime représenter. C'est un peu l'idée de mon travail. En tout cas, je vois qu'en première page, c'est pas anodin, c'est Monsieur Joker. Est-ce que ce serait un clin d'œil à ton moi profond? Écoute, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais c'est un personnage qui est assez ambigu, donc je trouvais intéressant de pouvoir le représenter, parce qu'il est, on va dire, oui, c'est un vilain, c'est un super vilain même, on va dire. Mais qui a quand même un esprit réaliste en fait, car on est on va dire dans le monde de Batman. Donc c'est un des personnages qui m'a toujours plu en tant qu'enfant. Oui. Il est un petit peu plus même profond comme il est développé en fait dans l'univers de DC. C'est pour ça que j'ai envie de le représenter sous différentes formes. Après il y a différents acteurs qui l'interprètent mieux que d'autres. D'accord. Parce que c'est un gentil à la base, quand même. Ouais, c'est un gentil, on peut dire ça, ouais. On peut dire que c'est un gentil. Il y a pas mal de super vilains qui sont à la base des gentils, qui sont partis un peu en sucette. C'est un peu l'idée du super vilain, en fait. C'est la folie qui est nouvelle. Est-ce que tu penses que tu vas devenir un super vilain un jour? Écoute, non, j'espère pas. J'espère rester quand même un super... Je pense pas que c'est mon but profond dans la vie, quoi. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est aussi de me balader dans ces sujets et puis d'essayer de rendre la chose vivante à travers, à travers une image fixe. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, alors sur Instagram c'est Alberto_Sting et sur Facebook c'est Alberto Sting Rousseau. D'accord. Voilà. Vous avez pris note? Et sinon je donne aussi des cours de dessin. Et le site internet c'est dessin au pluriel.ch, donc dessin.ch. Change pas de main, ça vient. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque plusieurs choses. Bon, en même temps, la chose toute simple qui vient à l'esprit, j'imagine bien que c'est de la masturbation, c'est ça? C'est un peu le seul truc qui pourrait... Ça pourrait. On n'a pas eu cette réponse encore. Merci beaucoup Alberto pour cette visite. Vous retrouverez la galerie à Cossonay-Pontala au niveau de la gare. La galerie est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi toute la journée. Allez, à bientôt. Donc on remercie Alberto Sting et sa femme qui nous ont super bien accueillis. Café, croissant, c'était la totale. Ils ont une exposition qui change à peu près toutes les 3-4 semaines. Il y a des dessins qui vont entre 9 francs et d'autres jusqu'à 350. Mais vraiment, c'est accessible à tout le monde. Et si vous voulez visiter la galerie, on vous mettra l'adresse juste là-dessous, quelque part. Ça devrait arriver là ou là. Ce sera là. Maintenant, on passe directement à ce qu'on attend depuis presque 2 mois. La chronique de Malou. Yes. Alors, je vous ai fait une petite chronique spéciale pour vous aujourd'hui, car je suis très contente d'être là. La nouveauté du coup de l'année 2020, c'est quoi? Eh bien, cette fantastique émission. Change pas de main, ça vient. Et oui, mais enfin, à quoi ce titre fait-il donc référence? Eh bien, les idées se sont bousculées dans ma tête, alors j'ai pris en main le sujet pour décanter les possibles. Change pas de main, ça vient. Moi, j'ai entendu cette phrase une multitude de fois. Et mine de rien, il ne s'agit pas que, à l'évidence, de ce qu'on croit. Tout d'abord, j'ai directement pensé au coureur de relais, celui qui se tient dans une position hyper précise pour faciliter le passage du témoin, tu sais, avec un fan crieur qui l'encourage. Change pas de main, ça vient, ça vient! Puis après, j'ai pensé à Onisha, et puis à tous les DJ, parce que bien souvent, le doigté musical se joue à une fraction de seconde, à un frottis de plus ou de moins sur la galette.
Les joueurs de pétanque aussi sont des adeptes de cette fine phrase métaphorique. Le joueur de boule, bien que confiant en sa technicité, apprécie également un petit coup de pouce de la chance. Alors, pour l'amener à eux, il se jette un petit « change pas de main, ça vient !» comme si chacun était doté du pouvoir de l'ambidextrie. J'ai pensé aussi à la génération d'écoliers m'ayant précédé, ces gauchers démoniaques forcés de se droitifier grâce à une torsion 180 degrés du poignet pour éviter de baver de la main. Puis j'ai pensé aussi aux fois où je battais ma crème en chantilly. Changer de main, n'y pensez surtout pas, non, un sacrilège. La mousse monte grâce au sang halte, c'est la règle. Et puis, comme chacune, chacun, bande de petites coquinettes. Oui, c'est aussi cette phrase qui traverse nos esprits, change pas de main, ça vient, quand on est en application, totalement absorbé, investi dans une pratique, que dis-je, un art, le bricolage. Bah oui, lorsque la colle colle, presque, mais pas encore tout à fait, tu sais, sur l'objet bien désiré, mais sur nos doigts, si, sur nos doigts, ça coule toujours bien. Et puis parfois, quand ça colle avec un autre sujet qu'un objet, parfois quand ça colle avec un autre être humain, par exemple, bien là, le change pas de main, ça vient, prend un tout autre sens. En effet, alors soit dans un dérèglement de câble ou d'antenne peut engendrer une manipulation avec un manque de visibilité entraînant ainsi une curieuse phase dont le but de diriger les mouvements de son interlocuteur momentanément pour voir l'émission choisie communément pour l'animation de la soirée. Bon, soit, et alors là tout devient beaucoup plus palpitant, les deux individus font monter ensemble de la chantilly. Ou soit encore, et là tout devient beaucoup plus alléchant, les deux individus se font monter leur propre chantilly. Pour ne pas les nommer, je vous présente cyprine et séminal liquide. C'est ainsi évidemment que cette phrase merveilleuse, change pas de main, ça vient, percute avec un érotisme discret le sommet de sa sublime utilisation. Pour les deux parties, elle est utilisable et réutilisable à l'infini. Pour les deux parties, elle laisse clairement supposer, voire même elle affirme que le plaisir et le désir de continuer à partager une activité de déploiement de sens et de délices de chair est en augmentation précipitée. Change pas de main, ça vient. C'est significatif d'une volonté d'artifice interne de sensations corporelles diffusément joyeuses et agréables. Pour chaque partie, tout seul, de son côté, c'est possible aussi, sauf pour les unibrassistes évidemment, mais c'est quand même un peu plus rare qu'on ait tendance à se dire soi-même « change pas de main, ça vient », tu vois, pour nos séances masturbatoires intimes et personnelles. Bon, et puis je me dois absolument de faire un petit avertissement de santé visiblement nécessaire. Pas plus de 42 masturbations d'affilée, ok? Promis. Non, mais c'est vrai, parce que là, on vient d'avoir un champion au Brésil qui est décédé après sa 42e décharge. Et oui, un ado accro au porno à 16 ans. Sa passion l'a emporté trop tôt au grand déboire de ses draps et de sa maman. Alors, pourquoi ce titre un peu osé, un peu racoleur, un peu comique, un peu décalé? Bon, eh bien ce titre est en fait un brise tabou de la parole. Et oui, car entre penser, change pas de main, ça vient, et puis oser l'exprimer, le dire, eh bien il y a nuance. Nuance de confiance en soi et en l'autre. En soi parce qu'on s'inflige de ne pas mériter ce plaisir-là, et en l'autre parce qu'on ne lui donne pas les clés de nos fonctionnements. Pourtant, pour une liaison orgasmique, les fantasmes se susurrent, les émotions s'aventurent, les corps s'enflamment en démesure, et puis les paroles libèrent l'amour au fur et à mesure. Ce titre est donc une invitation à la parole libre et respectueuse. Ce titre est donc une tentation à partager avec nous, ce fabuleux crew là, d'atypique, un moment de plaisir simple, de franche rigolade, une fois par mois. Voilà. Bravo! Un génie! Bravo. Bon, moi je peux y aller. Oula, merci beaucoup. Bon, là, ça va aller sur l'émission toute seule, c'est bon. Ouais, c'est Pourquoi t'as pas besoin de venir? Merci pour la petite tranche de rire en tout cas. Ah, c'était phénoménal. Voilà. Alors ça c'est fait. Sur ce, on change de main. Alors, Oui, alors surtout on change de moi parce par contre, c'est voilà. dur de se masturber si par exemple t'as le bras cassé que t'as l'habitude d'utiliser, c'est pas pareil. Ça vous est déjà arrivé? Smiley, Ça, comment? y aller, c'est Non mais d'accord, ok. Je reviens Voilà. sur le On peut woman tester is si tu veux. On essaie de faire ça à la maison. Qui vous me le dites la prochaine qui se fois. lance. Testez avec l'autre main et on se dit la prochaine fois pour voir. On sait jamais. En tout cas, Raoula est en admiration devant toi. Je ne sais pas si on aura les images. Ah, moi, mon âme Voilà. a quitté mon corps là. Ah, pour moi ça, aussi. c'est Ok. un truc. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. En attendant, je remercie encore tout le monde d'être venu ce soir. Et merci à ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont derrière les caméras, Marc et Corinne de TV Bourdonnette. Oui. Merci. À bientôt. Au mois prochain.